Bonjour, c'est Dr. Dieudonné Jean-Baptiste, gradué dans la faculté de médecine Université d'État d'Haïti. Après ça, je fais une maîtrise en santé publique. Et puis, je me spécialisé dans l'épidémiologie de terrain et recherche clinique. Depuis 2013, je pratiqué médecine fonctionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de poteaux la santé, les piliers de la santé. En général, si vous regardez dans la littérature, vous pouvez parler de 4 piliers. Premier, pour moi, c'est le sommeil. Après ça, on rejoint une gestion de la réponse au stress, un mouvement, exercice physique, et puis alimentation. On a ajouté un 5e qui est le supplément. Et tout ça, yo fait pour yo chita, ancré, sous ça qui est une éducation solide, éducation continue, permanente pour toute la vie. Pour qui ça? Parce que l'information a changé, a évolué. Ça me te connaît l'année dernière, je dis, il y a un pile là-dedans qui est dépassé. Allez, ouais, pour ça, me apprendre l'école de médecine il y a 30 ans. Donc, si on a parlé de pilier santé, on connaît que ou pas qu'à en santé si vous pas travail sur différents piliers ça yo. Et pas oublier, ça commence par éduquer tête sur chaque pilier ça yo. Dans la faculté de médecine, yo pas de formé sous question pilier la santé. Parce que littéralement, l'école de médecine qui sortit de rapport Abraham Flexner, yo formé médecin pour médecin soigner maladie. Donc littéralement, nous-mêmes médecins, formation que nous recevons, c'est pour nous capables d'excellents professionnels de la maladie, ce n'est pas pour nous d'excellents professionnels de la santé. Donc, tout le monde qui décide de regarder vidéo qui passé sur la chaîne, c'est le monde qui décide de santé priorité. Et c'est un bagage qui fait sens pour qui ça? Parce que ou pas un projet qui est plus important que santé. Mais malheureusement, quel que soit le domaine où il y a, y compris le domaine que nous la donnons nous-mêmes, qui est médecin, il n'y a pas d'apprendre pour nous prendre soin de tête nous, pour nous apprendre la santé nous priorité. Et en général, ou bail santé aux priorités, entre guillemets, l'on finit perdu. Donc santé ou, c'est projet qui est plus important, c'est pas affaire docteur, c'est pas affaire gouvernement, c'est pas affaire organisation internationale qui baille tête une organisation non capable d'occuper question santé. Santé ou doué projet pas et c'est où pour bal priorité. Tout l'autre professionnel qui vient d'eau, même j'en soit fait un caille, ou besoin d'un architecte, ou besoin d'un décorateur intérieur, ou besoin d'un ingénieur, ou besoin de toute une équipe, et c'est où chef projet ça. Et c'est où pour fixer l'objectif. Et là, fixer l'objectif, tout consultant ça vient pour aider à joindre une meilleure santé pour le cadre. Pas oublier ça, c'est où le chef projet. Mais pour chef projet, vous êtes obligé de gagner un minimum d'éducation pour parler avec différents consultants qui peuvent venir de vous. Donc, pour spécialiser dans ce domaine, mais il faut que vous décidez de spécialiser dans la question de santé. Chaîne ça, après offrir quelques outils et après vous-même continuer à étudier parce que nous n'avons pas capable toute information que vous avez besoin pour tête. Premier pilier que nous devons travailler sur lui, à mon avis, c'est le sommeil. Ou pas capable en santé si vous ne pas dormir. Et tout le monde est supposé dormir entre 7 à 9 heures de temps de sommeil par jour. Il y a un pile de discussion sur ça, même penser ça, c'est qu'il faut expert d'accord sur lui. Et entre temps de sommeil et temps que vous passez dans la cabane, il y a une différence. Et tout le monde est supposé bailler tête, il y a tant d'opportunités de dormir. Donc même si vous ne pas dormir tout le temps dans la cabane, mais vous avez besoin de créer une routine qui permet de dormir entre 7 et 9 heures de temps par jour. Pour qui ça? Parce que le sommeil, là, il gagne une architecture. Et l'architecture, ça, c'est lui-même qui permet de corps régénérer. Ou gagne des cycles de sommeil léger et de sommeil profond. Tout important. Nous ne pouvons pas parler de ça aujourd'hui,
Il y a de joindre sur internet là de véritables classes qui expliquent qui genre sommeil là structuré. On a tourné sur ça avec l'autre vidéo à l'avenir, mais connaît que ça on doit faire, c'est mettre temps. Et pour mettre temps, créer une routine qui facilite que corps arrive dormir bien. Premier bagage à faire, c'est que vous mettez tout en discipline. Pour coucher même l'heure et pour lever même l'heure chaque jour. Et l'on peut le coucher, gagner toute une routine pour créer et l'on lever matin, une routine pour créer dans la matinée qui facilite pour dormir plus bien dans la soirée. Pas besoin de contrôler la lumière, pas besoin de contrôler la température de chambre. Si vous avez chance de contrôler la température, ou à faire exercice physique à des heures qui facilitent le sommeil. Par exemple, si vous faites exercice physique pour bonne heure dans le matin, et vous évitez de faire exercice physique qui est vigoureux avant de dormir, ça va aider le sommeil. Mais il y a un bagage que nous avons mettre dans tête nous, parce que ça est crucial. Nous avons encore des horloges. Nous avons une horloge, c'est l'horloge principale là, maître là, et lui-même, il peut contrôler le rythme circadien. Ça veut dire cycle, sommeil, éveil. Qui ça qui initialise l'horloge ça? C'est le lever matin. Premier ça on doit faire, c'est sortir, exposer au soleil pendant 10 à 15 minutes. Lorsque exposer au soleil pendant 10 à 15 minutes, l'horloge l'a programmé pour que environ 16 heures de temps après pour aller dormir. Donc, le lever matin, joindre un petit temps pour aller exposer pour dans le soleil là, dans la première heure qu'on réveille. Pour les gens en Haïti, c'est facile. Les paysans n'ont pas besoin de planifier ça parce que c'est routine. Mais depuis le lever, l'absurde d'heure. Mais il y a des gens qui levent, ils ont juste rentré dans la douche, ils ont baigné, ils ont fini de manger, ils ont monté en machine, ils ont le travail. Donc là, on fait un paquet de bagages qui pour contrarier l'initialisation et horloge ça. Donc, prends le soleil là, fais exercice physique et puis leur manger tout ça ils aider corps faire planification sommeil. Et certainement bruit ou un petit poison que les téléphones cellulaires n'a tourné sous lion l'autre fois. Lumière le soir, tout est qu'à éteindre lumière ou bien mettez une lumière rouge. Ancienne lumière, c'est plus bon, mais pas bon avec le type d'énergie que nous avons aujourd'hui. Nous avons besoin de lumière qui est capable de permettre de ne pas brûler en pile d'énergie. Et ça a bloqué la production de mélatonine parce que le privé, quand on produit mélatonine et puis on peut tomber dans le sommeil, mais là où il y a une lumière vive, il bloque la production de mélatonine. Donc, tout est qu'à faire un petit peu de temps pour la pile. Il y a un deuxième pilier, on a parlé de lien, c'est la gestion de la réponse au stress. Tout le monde est supposé aller étudier ça, en commençant par moi, et travaille dur pour que le stress monde là pas rentrer dans vous. Plus vous êtes assemblé un canard pour que le stress vienne, ça crive sur vous, vous tombe sur vous, vous coulez, vous pas rentrer pour faire une réaction encore, c'est ça qui est bon. Parce que je dis, toute société organisée autour de créer stress pour vous. Nous avons un système nerveux qui est le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il contrôle tout ça qui passe sous contrôle volontaire. Heureusement, parce que nous ne pas contrôler gens que nous battons, gens nous respirer, même là nous respiration c'est nous jouer la avec. Système immunitaire, gens contrôle la digestion, tout ça c'est sous contrôle du système nerveux autonome. Mais quand il s'agit de ça nous les stress là, ça lié. C'est que le système nerveux autonome a deux parties. Il y a une branche qui est le système sympathique, c'est vigilance. C'est lui-même qui permet de répondre à n'importe quel danger. C'est lui-même qui permet d'assurer la survie. Et puis l'autre, c'est lui-même qui est relaxation, digestion, reproduction. Deux ça, il n'y a pas qu'à activer en même temps. Et si il y a activé, l'autre n'a pas désactivé. Et vice-versa. Donc, quand on prend un exemple, si vous traversez la rue, autant de machines qui viennent, automatiquement, on ne peut pas réfléchir ou pas réfléchir. Vous partez dans le cerveau, particulier préfrontal, lui-même, il est bloqué dans le moment ça,
C'est partie qui permet de réagir sans réfléchir. Ou juste sauter dans la rue. Et puis, lorsque saute dans la rue, ou regarder qui machine qui a passé, etc. Mais ou pas dans causer, dans le moment de bruit, on peut dire, oh, sa machine, ça a gagné, la machine vite, comme ça. Qui couleur machine, ça chauffeur a gagné. Ou pas gagné toute capacité ça pour réfléchir. C'est juste sauter dans la rue. Et puis là, on finit sauter dans la rue, pour arriver au trottoir là, qui ça va faire, on va respirer. Et là, on fait ça pour stimuler le système parasympathique. Normalement, pour les gens qui comprennent la question informatique, mode habituel, mode défaut, entre guillemets, c'est le mode parasympathique. Et seulement passer en mode sympathique, leur besoin réagit à une situation. Mais imaginez au monde ça qui finit échapper à accident, et puis le chauffeur a fini de passer, le chauffeur n'a pas même connaître, il a manqué frapper. Et puis il tombe jour et chauffeur ça. Et puis il arrive là, il raconte ça. Le lendemain, il a travail, il raconte ça. Et bien c'est comme s'il t'a vécu accident toujours des heures et même des jours après que l'accident ça a manqué arrivé. Donc, moun ça a mis tête dans un mode de stress chronique. Alors que ça ne pas supposé rien, c'est un stress aigu et puis nous échapper à danger. Et depuis nous échapper à danger, nous finissons, nous pas gagner ça dans la tête nous encore. Donc, l'essentiel que nous apprenons à gérer réponse nous à stress. Stress là a venu sur nous, il dans l'environnement, mais nous-mêmes nous avons évité à le chercher. Nous avons évité de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et si nous sur les réseaux sociaux, garder, choisir qui ça nous voulait, garder, pas prendre de bagailles tout le temps qui stressant. Parce que vous doit arrêter dans le mode sympathique là, tellement corps a épuisé parce que c'est le mode parasympathique là qui permet de régénérer. Donc, réduire l'exposition et développer une perspective qui est positive par rapport à la vie. Vous connaissez, le plus gros élément qui vient dans le stress, c'est jamais le moment présent. C'est surtout une mauvaise perspective ou ça qui arrive aujourd'hui, vous pensez que la barre une cascade d'événements qui mené dans le bagage est malheureux. Et puis, vous avez songé tout ça qui passé déjà, qui n'est pas bon, qui te faut fâcher, qui te faut crier, qui faut stresser. Et si vous avez développé une perspective, pour songer les meilleurs moments de ta vie, et puis pour attendre au meilleur, et ça relève un optimisme. Donc, payons gens pour, même le vivre situation que nous vivons aujourd'hui, payons gens pour que ce n'est pas scénario catastrophe que vous rouler dans la tête, parce que vous avez créé vie pendant que vous avez créé un véritable vie. Il est essentiel que vous maîtrisez des techniques de respiration. Les techniques de respiration, ça permet de mitiger l'effet stress chronique. Un élément clé dans nous songer aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on appelle soupir physiologique. Soupir physiologique, c'est une respiration, inspiration qui est longue, pour faire comme ça, et puis vous expirez lentement. Cherchez, étudiez, et puis il y a l'autre technique de méditation, non-sleep deep rest, etc. Donc, gestion réponse au stress, c'est un élément clé pour pas capable de vivre si vous pas apprendre à vivre bien dans le monde stress que nous avons. Activité physique, bougez au maximum, mais étudiez. Parce qu'il y a différents types d'exercices physiques pour faire, pour optimiser la santé. C'est un meilleur médicament, littéralement, que vous gagnez. Pour nous, sur question manger, nous avons fait plusieurs vidéos sur ça. Mais on connaît que ça doit être une priorité pour vous. Qui côté vous manger, ça facile pour répondre. Manger la caille. Qui l'est pour manger? C'est une bagaille qui a un plus gros impact sur la santé. Qui l'est pour manger? C'est la principale question pour répondre. Restreindre fenêtre que vous mangez le plus possible. Avec de lever le matin, il y a des gens qui disent qu'ils lèvent, ils mangent à 5 h du matin, et puis il y a le travail, et puis ils tournent la caille vers 8 h du soir, c'est le à manger. Well, corps en mode digestion tout le temps, et là, ça met ton stress sur le corps. Alors que le corps a besoin pour que vous finissez de manger, et puis pour le gagner un repos pour le faire tout le travail que le gagne pour faire. Donc,
Principale question pour tu dois répondre à la question manger, c'est qui leur manger et restreindre fenêtre alimentation à 8 heures de temps comme ça, et pas plus. Et ça déjà qu'a fait le changement d'environ, c'est extraordinaire. Qui ça pour manger? On a tourné sur lui dans plusieurs autres vidéos, mais faisons un effort pour que vous mangez de vrais aliments qui sortent dans le jardin et puis près la caille. Et puis, il y a une série de bagages qui sont poison. Tout manger transformé, toute boisson, cola, tout sucre ajouté, ça va le faire dégâts encore. Donc, on travaille sur pilier ça, et puis l'autre pilier, il y a plein de monde qui croit qu'il est optionnel. Il y a les suppléments. Mais attendez-moi, c'est supplément. Aujourd'hui, on a vécu dans un environnement tellement toxique, c'est littéralement impossible pour bailler corps tout ça le besoin pour lui faire tout processus de détoxication. Pas seulement retirer déchets qui rentrer dans le corps. Si vous vivez dans une ville, si vous vivez littéralement sur la planète Terre, là, côté utiliser plastique, ou manger fruits de mer, quitter un bagage jusqu'à créer un bon aliment, mais il tourne un poison tellement poisson et manger plastique avec l'autre déchet. Donc, faisons genre pour que vous aider corps parce que vous pas besoin de joindre tout ça qu'on a besoin pour lui répondre à un environnement aussi toxique que ça gagne aujourd'hui. Donc, on a besoin d'un programme personnalisé de supplémentation et au minimum, supporter digestion, vitamine D, multivitamine, vitamine C et puis oméga 3, on a tourné en détail sur question supplément. Mais pour moi, je dis, tout le monde a supposé gagner un programme de supplément qu'on apprend de manière à ce que vous réduire le risque maladie. 5 piliers. 4 plus gros poteaux. Et puis plus il y a l'autre poteau, moi-même, je pense que c'est gros tout, qui c'est supplément. Fongeant pour dormir, fongeant pour bouger, fongeant pour manger et puis apprendre, maîtriser l'art de gestion de stress. Si vous travaillez sur ça et vous faites les investissements qu'il faut dans des suppléments, eh bien, vous mettez connaître que vous investissez dans le pilier santé et vous êtes capable de réduire le risque pour dépenser dans la maladie. Mais pour mener le projet ça à bien, ça a commencé par l'éducation. Et c'est ça qu'on a fait sur chaîne ça. Et si vous êtes intéressé à l'éducation, ou intéressé à mise à jour continue, pas oublier, abonnez-vous, activez les notifications. Et puis, pas oublier sur mes vidéos, balayer 1% l'air, puis partagez-le avec un monde pour penser qu'il a bénéficié de ça. Donc, investissez dans la santé et comme ça, vous pouvez réduire le risque pour dépenser dans la maladie.